Dans le monde dans lequel on vit, il y a une fascination pour la joie. Finalement, c'est ce que tout le monde veut. Être joyeux, être heureux. Et pour cela, on court après des situations, des conditions extérieures qui pourraient nous faire ressentir cette joie. Et il n'y a pas de problème avec ça, avec le fait de profiter de beaux moments. C'est juste, est-ce que l'on croit que l'extérieur va pouvoir nous nourrir? Et nous nourrir durablement, c'est-à-dire nous faire atteindre un état de joie qui serait permanent. Parce qu'on peut croire ça plus ou moins consciemment. Alors qu'en fait, toutes les histoires que l'on peut vivre, elles nous échappent. Elles nous nourrissent quelque temps, puis elles disparaissent. Ce ne sont que des souvenirs, et on reste sur notre faim, sans cesse. Mais en arrière-plan de tout cela, il y a la joie naturelle que l'on est, de toute éternité. Et ça, c'est le synonyme de la conscience, de l'être. Et cette joie, tu ne peux pas la pratiquer, tu ne peux pas l'apprendre. Une fois, j'ai entendu un entrepreneur qui disait « Maintenant que j'ai cumulé assez d'argent, j'apprends à, par exemple, comment faire pour me réveiller le matin et être super heureux. » Comme si on pouvait apprendre à être joyeux. Mais en fait, ce n'est pas possible. Alors oui, on peut cumuler des instants joyeux et dire qu'on est heureux, mais la réelle joie se découvre plutôt à travers la déconstruction, plutôt dans le non-faire. Plutôt que de faire des choses pour ressentir la joie, réaliser qu'il n'y a rien besoin de faire, car nous sommes la joie. Mais tout ça, c'est intérieur. Ça n'empêche pas de faire quoi que ce soit à l'extérieur. On peut faire exactement ce qu'on a toujours fait, c'est juste depuis où on regarde. Soit on regarde depuis la personne que l'on croit être, qui cherche à se nourrir d'expérience, qui cherche à se nourrir de plaisir, soit on réalise que tout ceci n'est qu'un film qui apparaît dans la conscience complètement neutre que l'on est, complètement intouché, et c'est ici la réelle joie. Et tu peux très bien faire la gueule et être toujours la joie en arrière-plan. Comme je l'ai dit, ce n'est pas extérieur, c'est juste ce que l'on est. Une des caractéristiques que l'on utilise pour pointer ce que l'on est plutôt, parce que c'est indescriptible. Et moi, par exemple, mon personnage, Anthony, n'a jamais voulu spécialement être joyeux ou positif avec les gens, aimant, etc. Non. C'est plutôt une conséquence de réaliser que l'on est cela, que l'on est l'amour et la joie, qui fait que on peut vivre ça, parce que on se met à vivre depuis cela. Et en fait, c'est un peu comme la plupart de ces sujets-là, c'est que on ne peut pas vraiment dire qu'est-ce que c'est, la joie, la conscience, etc. On peut surtout dire ce que ça n'est pas. Et ce que ça n'est pas, la joie n'est pas un ressenti. Parce que habituellement, on a souvent cru que ça en était un. Ça dépend de quelle joie on parle. Les joies de ce monde sont des ressentis. Mais la joie naturelle, la joie de la vie même, que l'on peut voir à travers les animaux et les bébés, comme on dit souvent, ça, c'est sans condition. Ça n'est pas un ressenti parce que les ressentis vont et viennent. Ce que nous sommes ne va ni ne vient. Cette joie est très silencieuse, très discrète. Elle se découvre quand on arrête de focaliser et surtout de s'identifier à tout ce brouhaha de notre mental, à toutes ces pensées qui défilent et ces histoires. C'est vraiment lorsqu'on plonge profondément en soi et que l'on redevient ce que l'on a toujours été, que l'on goûte à ça. Ou plutôt que l'on est ça, que l'on réalise que l'on est ça. Et c'est ça que l'on peut appeler le basculement. C'est que on arrête de vouloir se nourrir de l'extérieur
et l'on se retourne vers l'intérieur, vers notre réelle nature. Et ici, c'est ce qu'on pourrait appeler la source. Nous sommes la source. Une fois en satsang, il y a Pierre-Lurie Guillemet qui avait dit « Souvent, quand on va dans un satsang, dans une rencontre en réel comme ça, on veut prendre quelque chose. Par exemple, on veut être ami avec le maître, on veut nouer de profondes relations avec les gens qui sont là, on veut peut-être être reconnu, qu'on nous dise qu'on est réalisé, qu'on est spirituel ou que sais-je. Mais Pierre disait, essayez de ne rien vouloir prendre. Et ça nous invite à observer notre ego qui peut s'exciter et avoir envie d'obtenir des choses pour se nourrir, pour nourrir un manque à l'intérieur. Et on peut observer ça sans intervenir. Et de ce fait, il se fatigue. Et puis, en tant que l'être que nous sommes, au fond, nous n'avons besoin de rien. Alors oui, on pourrait être amis avec un maître qui partage, on pourrait avoir de très belles amitiés, c'est mon cas. Mais ce n'est pas ça qui fait de nous quelqu'un d'heureux. C'est surtout qu'il n'y a pas réellement un quelqu'un et de ce fait, nous sommes le bonheur. Nous sommes la joie qui précède toute chose. En parlant de satsang, j'organise ma première rencontre en présence, en réel, les 24 et 25 juin. Donc ça va se passer en Suisse, à Las Sarraz. Je vous mets toutes les infos en description. Mais si vous venez, essayez de ne rien vouloir prendre. Non, je plaisante. Revenons-en à la joie. Il y a pas mal de personnes qui disent « Moi, je ne ressens pas la joie. Comment faire ?» Et ça tombe bien parce que, comme je le disais, ce n'est pas un ressenti. Donc, vu que c'est déjà ce que l'on est, il n'y a pas à l'attendre, il n'y a pas à l'atteindre. Simplement, le peu de paix que vous ressentez en vous, le peu de présence, de centrage que vous ressentez, c'est le seul lieu où vous maintenir. Et c'est ici que la joie fleurit, on pourrait dire. Bon, tout ça, c'est que des métaphores, c'est que des concepts. C'est encore plus simple que ça. Mais, voilà. Depuis cette joie innée, tous les plaisirs de la vie sont des bonus. On pourrait même dire qu'ils sont comme sublimés par cette conscience que l'on est, parce que on en profite vraiment, c'est-à-dire que on est vraiment dans les choses. On est pleinement présent à tout ce qui se présente à nous, et donc c'est comme si on en jouissait encore plus profondément, mais on n'y est pas attaché fondamentalement, puisque lorsque l'on vit depuis la présence que l'on est, c'est un espace complet.